Marseille, une scène de guerre entre gangs éclate en pleine ville. Donc on va écouter ça, c'est sur... je sais pas c'est quelle chaîne là, mais bon, allons-y. Jocelyn Debroux avec nos équipes en régie. En pleine journée. Ah, on a vu cette Des vidéo. tirs à l'arme lourde résonnent dans cette cité sensible de Marseille. Mais là, c'est un reportage. Sur ces images tournées hier par un vidéaste amateur, on aperçoit des hommes cagoulés avec des armes de guerre en plein après-midi. Ils prennent alors position au milieu des barres d'immeubles comme pour marquer leur territoire, bloquant un à un les accès de la cité. Oui, c'est la guerre. Une autre habitante filme cet homme, un fusil à pompe dans les mains. Une vidéo postée sur les réseaux. Oh, what the fuck? Une autre habitante filme cet homme, un fusil à pompe dans les mains. Une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Dans le quartier, beaucoup décrivent une scène d'une rare violence. Certains s'enfuient avec leurs enfants. Quand je suis arrivé là, ça a commencé à tirer, je suis parti en courant. Il est pas pour le petit. La vérité, c'est un film de western. Film de western for real là? Appelés par des habitants du quartier, les fonctionnaires de police parviennent à faire fuir les individus. Mais les coups de feu se poursuivent. Sur ces images, on voit plusieurs véhicules faire demi-tour au beau milieu de la route, puis les malfaiteurs prennent la fuite. Quelques minutes plus tard, ils sont à nouveau nez à nez avec les policiers, selon le procureur de la République de Marseille. À leur départ, l'une des méganes s'est trouvée face au véhicule de la brigade anticriminalité qui patrouillait aux abords de la cité et qui est donc intervenue rapidement. Les malfaiteurs ont alors tiré plusieurs coups de feu en l'air après avoir mis en joue les policiers qui alors n'ont pas riposté. Les malfaiteurs. Depuis hier, les enquêteurs passent le quartier au peigne fin à la recherche de premiers indices et travaillent notamment sur une piste criminelle. Nous essayons également d'avoir d'autres témoignages, si cela est possible, pour confirmer ce qui, effectivement, tel que cela nous est décrit, correspond à un enlèvement d'une personne dont on nous dit qu'elle faisait... L'enlèvement. Ah ouais, on a kidnappé quelqu'un, carrément. Une escalade de la violence dans cette cité marseillaise connue comme un haut lieu du trafic de drogue. Eh, ça, t'es en France ou t'es au favela? C'est quoi ce bordel? Ça, c'est le bail que t'entends dans les pays en Amérique du Sud, là. Où est-ce que t'as des bandits qui prennent contrôle d'une cité, d'une ville et tout, là? Ah ouais, ils ont kidnappé quelqu'un au calme. De Marseille, on retrouve Benjamin Delombe. Bonsoir Benjamin. En pleine journée. Annonce complexe pour retrouver ce commando armé. Oui, absolument, Carole, on l'a vu, les malfaiteurs étaient cagoulés. Fais attention à toi, Magnum. Enfoiré, va. Ne facilite pas la tâche des enquêteurs. Le procureur de la République de Marseille a même reconnu lui-même cet après-midi que pour l'heure, aucun élément ne permettait d'identifier formellement les individus recherchés. C'est pas des lol. C'est pas des lol. 2 voitures ont été retrouvées carbonisées près du quartier où a eu lieu la fusillade. Les policiers cherchent désormais à savoir si elles correspondent au modèle de Renault Mégane noire aperçu lors de l'échange de tirs. Si c'était le cas, Carole, eh bien l'enquête pourrait alors rapidement prendre un nouveau tour. Merci beaucoup Benjamin. Et face à cette violence qui n'est pas nouvelle à Marseille, le gouvernement promet de déployer 60 policiers supplémentaires d'ici 2019. Dans la classe politique, on estime ce soir que cette mesure 60 policiers de l'enjeu dans ces quartiers c'est tout. Par le trafic. Elle veut dire 60%, elle a pas dit 60 policiers, c'est impossible. Promet de déployer 60 policiers supplémentaires d'ici 2019. 60 policiers de plus. C'est tout. Je pense que ça voulait dire 60%, c'est impossible. Dans la classe politique, on estime ce soir que cette mesure n'est pas à la hauteur de l'enjeu dans ces quartiers gangrénés par le trafic de drogue. Laurence Naon. L'effroi a saisi tout le quartier de la Busserine et bien au-delà à Marseille. Une nouvelle fois, le collectif Trop Jeune pour Mourir dénonce un quotidien de violence. Oh, c'est chaud à Marseille. Au rythme de ces bandes rivales qui s'entretuent et en plein jour, parfois même à visage découvert, et semant la terreur. Nous, on vit dans ces cités avec cette espèce de terreur et suspendu à la vie. Depuis l'irruption du commando armé, des renforts de police ont été déployés dans le quartier selon le préfet de police. J'ai mobilisé des moyens de sécurité mobile, des CRS, dès hier après-midi dans la cité. Ils y sont à nouveau aujourd'hui et ils seront maintenus autant que nécessaire.
Le ministre de l'Intérieur annonce 60 postes supplémentaires de policiers affectés à Marseille, insuffisant pour le républicain Éric Ciotti. Ce n'est pas la police de proximité à la mode Macron, avec les mesurettes qu'elle contient, qui va faire rengainer les kalachnikovs. La République doit réagir. Marine Le Pen va au-delà de la critique de la politique actuelle. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de Marine Le Pen? C'est quoi qu'elle règle dans le pays, elle? Elle n'est pas présidente. Qu'est-ce qu'on s'en fout de son avis? Fais-nous parler Macron. Il est où nos petites Macron, là? Ouais. Elle, puis sa famille aussi. Son père ou un bail comme ça. Je sais pas si c'est tout... Ah ouais, nique sa famille.